Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross. C'est l'heure du Koumé News. La croisade de prière se poursuit dans les localités de la nation et dans les nations. À Ebolova par exemple, à Kété, en Konsamba, à Maroua et bien d'autres localités. Les saints sont tous connectés au mouvement de Dieu de l'heure dans la communauté. De même en Guyane française, au Zimbabwe, au Gabon et au Burundi, pour ne citer que celle-là, la croisade bat son plein sans pour autant freiner les autres programmes de l'œuvre, en particulier au Burundi, où le but de la phase 3 est le message de Berthoisson au centre de toutes les attentions. Nous vous proposerons également dans ce journal quelques nouvelles de la tournée du frère Jean de Dieu Wati dans l'extrême nord. Voilà, c'est tout pour les titres. La suite dans un instant. La croisade de prière, de louange et de jeûne dans l'église d'Ebolova a plusieurs connotations. Vendredi dernier, ce sont les enfants qui ont été à l'honneur. En effet, les enfants et les ministres aux enfants ont rendu ministère au Seigneur et le peuple de Dieu rassemblé était près de 200 personnes présentes. Dans ce genre de soirée, les enfants se mettent en rang pour prier. D'autres récitent les traités et d'autres récitent certaines portions de la parole de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient pas comme à moi. 20 chapitre 14, verset 6. Mais cependant, les enfants veillent le samedi sous la direction de la sœur Gisèle Atouba et son équipe. Dans la province spirituelle de la KDI, les églises sont engagées dans la croisade de prière, de louange et de jeûne. Particulièrement dans l'église de Kété, depuis le 17 octobre 2022, les saints prient de 16h à minuit. Sous la direction du pasteur Bakarémon, une dizaine de personnes prennent part à la rencontre chaque jour et travaillent sur le message de Berthois. Ils prient pour la délivrance des saints et ils prient pour le leader et les saints de la CMCI. Ensuite, ils lisent les prophéties et enfin, ils se connectent au quartier général pour écouter le frère Théodore endosser le leader. Résolument, Dieu a planté la prière dans notre ministère. Ça va grandir jusqu'à nous posséder. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoui. La province spirituelle du Mungo n'est pas en reste au mouvement de Dieu pendant cette saison dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. En effet, le pasteur Hugo Kwede et l'église de Konsamba se retrouvent toutes les nuits pour batailler dans la prière et le jeûne. Ils commencent la prière à partir de 18h avec la louange, les proclamations et les actions de grâce au Seigneur. Ils prient et travaillent sur la sanctification pour la délivrance du péché et le déracinement des idoles. Ensuite, ils prient pour le frère Théodore Endossé, ils prient pour l'œuvre à Konsamba et dans les différentes localités. Ensuite, vers 5h, une équipe de veille prend pour compléter les 15 heures de chaque soir. L'effectif présent aussi entre 12 dans la semaine et 25 les week-ends. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoui. La croisade de prière, de louange et de jeûne de 40 jours dans la région de l'extrême nord, plus précisément à Maroua, commence à partir de 15h pour s'achever à 20h. Plusieurs saints prennent fidèlement part à la rencontre. Concernant le jeûne, plusieurs saints s'y sont engagés, chacun selon ses capacités. Ainsi, nous retenons les statistiques suivantes du jeûne. 4 personnes font un jeûne de 40 jours complets, 4 personnes font 28 jours, une personne fait un jeûne de 14 jours complets, et ensuite 31 personnes ont jeûné 3 jours complets, et enfin une personne est engagée dans un jeûne partiel de 40 jours. Une moyenne de 60 personnes prennent part à la croisade chaque jour, et ils sont dirigés par la sœur Dawai Honorine. Dans le programme de la croisade, ils commencent à prier et à implorer Dieu pour sa présence au quartier général. Ensuite, de 16h à 17h, ce sont les actions de grâce au Seigneur et l'adoration, conduit par le frère Tebogbe Pascal. De 17h à 18h, il prie pour susciter les dirigeants pour la nation spirituelle ZTF et de 18h à 19h, les saints prient pour le but de la phase 3 dans le ministère et à Maroua. Et enfin, à 21h, ils se connectent en direct pour suivre le message du frère Théodore Andossi. Ainsi va la croisade à Maroua. Le lendemain,
Il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le frère Jean de Dieu Wachiyi, responsable de notre œuvre au Cameroun, poursuit sa tournée d'1 mois dans la province spirituelle de Mayo, Kani et Danaï, où il rendra ministère dans une quinzaine de localités. Après sa journée du 2 novembre 2022, consacrée à se ressourcer aux pieds du Seigneur avant d'entamer la course devant lui, le frère Jean de Dieu a effectué sa première sortie à Goubara, localité située à 23 km de Kaélé et qui abrite une très jeune église. Au terme d'une prédication soutenue par la puissance du Saint-Esprit, 46 personnes se sont repenties et se sont converties au Seigneur Jésus, et 23 d'entre elles ont été instantanément guéries après les prières élevées par les saints présents. Les frères ont reçu le ministère d'édification après avoir partagé avec le pasteur les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie chrétienne. Le 4 novembre 2022 voit la visite d'une nationale à Yagua, dans la tribu spirituelle de Kalfou, située à 45 km de la ville. Tribu qui compte 2800 disciples répartis dans 24 églises locales sous la conduite de 34 dirigeants. Ici, le frère Jean de Dieu Wachiyi a partagé avec les frères les objectifs du ministère au Cameroun pour la phase 3. Puis, à partir de quelques passages bibliques, il les a exhortés à puiser des ressources dans la parole de Dieu pour être en bonne santé spirituelle afin de porter du fruit dans leur évangélisation massive en vue de multiplier leurs effectifs. Les frères ont répondu au message en priant pour s'engager à se mettre résolument au travail. Le ministère de la parole terminé, le pasteur a invité les saints à prier pour la guérison des malades et le Seigneur s'est de nouveau manifesté par de nombreuses guérisons qui ont fait l'objet des actions de grâce élevées au Seigneur. Puis il a pris congé d'eux après les avoir recommandés à la grâce de Dieu. À Yagua, en vue d'accélérer le rythme de croissance de nos effectifs et d'assurer l'accomplissement rapide du but de la phase 3, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi a enseigné sur l'importance de la connaissance de Dieu dans le service proportionnel au niveau du ministère que porte la personne concernée. Et comment connaître Dieu si ce n'est en revenant à l'obéissance au message de Berthois? Après avoir édifié les saints, le frère Jean de Dieu a prêché le message de l'évangile de Christ auquel ont répondu 8 personnes converties et 31 rétrogrades, accompagnés de 55 guérisons instantanées. Le ministère à Yagua se poursuit avec le pasteur Jean de Dieu Wachiyi qui décharge le fardeau urgent d'atteindre 1 million d'églises de maisons dans 150 nations d'ici fin 2025. De ce fait, il partage avec les frères l'importance capitale de l'église de maison en cette phase 3, considérée comme un vecteur d'une croissance rapide et durable. Surtout, pour ne pas être en marge de la promesse de Dieu qui veut que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham, le père de la foi des croyants. Ainsi, pour que Yagua soit rapidement conquise pour Christ, 14 équipes de conquête de la ville ont été mises sur pied, séances tenantes, ayant pour mission de produire d'ici fin 2022 au moins 2 assemblées de maisons chacune. Le soir, le pasteur Jean de Dieu a entretenu les dirigeants de la ville de Yagua pour leur prodiguer quelques secrets de réussite pour la conquête. 8 personnes se sont engagées dans les eaux du baptême en obéissance au Seigneur et une 9e qui était venue faire sa lessive à l'eau après avoir entendu le sermon du baptiseur s'est approchée d'elle-même pour recevoir Jésus et s'est jointe aux autres pour se faire baptiser ainsi qu'à l'équipe de conquête pour prêcher l'évangile. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette tournée et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Pendant que la bataille dans la prière et le jeûne se poursuit dans tout le ministère, les batailles sur le champ d'évangélisation continuent d'avancer nos effectifs vers les 50 à 100 millions de membres de la phase 3. Ainsi, dans l'après-midi du 4 novembre dernier, le pasteur Joseph Ngande et son équipe ont été invités à prêcher l'évangile aux élèves de 2 établissements de la ville de Yaoundé. La première rencontre a eu lieu avec des élèves au quartier Etouguébé et la deuxième campagne a eu lieu à Zamengoué, localité située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Yaoundé.
Comme fruit de cette journée de ministère aux élèves, 42 jeunes ont été conduits au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire pour les âmes gagnées et ajoutées à nos effectifs. En Guyane française, les saints se sont levés en un seul corps pour se tenir dans la bataille avec le leader et les saints dans la communauté tout entière afin de garantir l'accomplissement du but de la phase 3. C'est ainsi que depuis le 17 octobre dernier, date du début de la croisade, c'est dès 19h heure de la Guyane que les saints de toutes les localités, 4 au total, où est représentée l'œuvre, se sont connectés en ligne pour lancer la croisade. Au programme depuis lors, les témoignages, les actions de grâce et la louange au Seigneur, suivis de la prière sur le message de Berthois. La lecture des enseignements du frère Théodore et la prière pour les fardeaux communiqués par le leader tout au long font également l'objet de la prière intense par les saints réunis. Par la suite, les saints prient pour l'œuvre en Guyane française et une tranche de la croisade est consacrée à la prière et au ministère du brisement des liens à partir du modèle de la Côte d'Ivoire. Pour la tranche de la louange particulièrement, il faut noter que les frères de chaque localité ont chacun 30 minutes pour conduire l'assistance dans la louange. Les saints de toute la nation en Guyane française ont été encouragés durant cette croisade à se connecter au quartier général afin d'apprendre davantage sur notre œuvre et embrasser totalement la vision. Il faut préciser que les saints en Guyane sont motivés par le fardeau d'accomplir le but de 300 heures de prière durant cette croisade. Plusieurs grands et petits sont également engagés dans des jeûnes allant de 1 à 40 jours complets. Car il faut à tout prix que la Guyane française apporte toute sa contribution et fasse pleinement partie de la nation spirituelle ZTF. À Dieu soit toute la gloire pour cette croisade qui est en train de fusionner tout notre ministère autour de notre but. Beaucoup, oh Dieu, parce que tu m'as accordé de faire ce jeûne de 14 jours. Et merci beaucoup de m'avoir protégé. Merci pour tous mes frères qui ont déjà accompli le jeûne. Merci pour ceux qui doivent encore jeûner, afin que tu leur accordes de persévérer ton avance. Au nom de Dieu, je paie notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. À l'instar de tous les saints dans la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde, les saints de la CMC Gabon ont entamé la croisade de prières, de louanges et de jeûnes la nuit du 16 au 17 octobre 2022. Chaque jour, les saints de Libreville se réunissent par groupe au quartier général à Bruxelles pour investir 15 heures de prière reparties en différentes parties. De 17h à 21h, un premier groupe. De 21h à 4h, un deuxième groupe. De 4h à 8h, un troisième groupe. Le but est d'atteindre 600 heures de prière au terme de la croisade de prière. Le Seigneur est manifestement à l'œuvre dans notre ministère au Gabon parce que pour la première fois, 140 frères sont engagés dans un jeûne de 40 jours complets. En effet, depuis le début du jeûne, une centaine de frères prennent part à toutes les nuits de la croisade de prière dirigée par le pasteur Calvin Ekoela. Et de nombreux témoignages des saints rendent gloire à Dieu pour les victoires déjà acquises au cours de cette bataille de prière et de jeûne. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Au Zimbabwe, la croisade de prière a commencé et elle continue. Les saints sont engagés dans cette bataille de prière, de louanges et de jeûne. Leur objectif est d'atteindre les 400 heures de prière d'ici le 25 novembre 2022. La croisade de prière et de louange se tient non seulement à Harare, la capitale, mais aussi dans d'autres villes telles que Mbulawayo, Mutare, Masvingo. À Mutare, il prie 6 heures par jour et se connecte au quartier général pour écouter le frère Théodore. À Masvingo, il prie 5 heures par jour. À Mbulawayo, il prie 6 heures par jour et se connecte au quartier général pour écouter le leader. À Harare, la capitale, il prie 11 heures chaque nuit et le temps est reparti de cette façon-ci. De 19h à 21h, ce sont les actions de grâce. De 21h à 2h, il se connecte au quartier général. De 2h30 à 6h, il prie pour l'œuvre au Zimbabwe.
Nous bénissons l'Éternel parce qu'il a planté la prière dans notre ministère. Ça va grandir jusqu'à nous posséder. Yassine Bekolo, RTVC. La CMCI Burundi, sous le leadership du pasteur missionnaire René Enoné, célébrait ce dimanche 6 novembre 2022 la victoire du 21e jour de jeûne complet du ministère de 40 jours où plus de 30 guerriers sont engagés derrière leurs dirigeants dans la bataille de 40 jours complets, un exploit de plus. L'école de la connaissance et du service de Dieu en cours durant ce jeûne rassemble les différentes classes de ministère à Beraka, le siège de l'œuvre à Bujumbura. Ce dimanche coïncidait avec la fin de la retraite des intercesseurs qui avait commencé le jeudi 3 novembre 2022. Il avait vu la participation de plus de 350 intercesseurs venus de tous les camps du pays. Le but de 300 intercesseurs qui devraient venir à la retraite a été dépassé. C'était la joie. Le but a été maintenant fixé à 1000. En marge de ce merveilleux dimanche, il y eut la vente des retraites de 15 minutes, des brochures de la prophétie de Bertois, ainsi que du livre de la délivrance du péché et son questionnaire sur lequel le pasteur René Enoné est entré d'enseigner pendant ce jeûne afin de conduire les dirigeants d'abord, puis les disciples à le lire et à répondre aux questions irrelatives. Avant cette retraite, 2 autres avaient déjà eu lieu, celle des missionnaires qui a lieu toute la première semaine du jeûne, du 17 au 23 octobre 2022, ainsi que celle des diacres qui a lieu le week-end de la 2e semaine du jeûne à partir de jeudi soir, du 27 au 30 octobre 2022. Le pasteur René Enoné, leader de la CMCI Burundi, est en train de ramener les gens à la vie de disciples selon le premier point de la prophétie de Bertois sur les choses à se dépouiller, en les conduisant à se séparer de tout péché et à se consacrer pour marcher dans l'obéissance totale à Christ, afin de participer dans la grande commission de faire de toutes les nations des disciples en toute pureté. Des vies sont en train d'être transformées, des hommes et des femmes de gloire sont en train d'être bâtis. Gloire à Jésus. Au Royaume-Uni, les saints sont également en prière depuis le début de la croisade, le 17 octobre, et prieront donc jusqu'au 25 novembre prochain, soit 40 jours de prière. Le but des saints durant cette période est de prier entre 300 et 600 heures. Ainsi, dans leur programme, de lundi à jeudi, tous les saints de la nation se connectent en ligne pour prier ensemble de 18h à 21h. Durant ce moment de prière, les saints vont rendre grâce à Dieu. Il y aura les proclamations et la prière pour quelques aspects de l'œuvre coordonnée par le frère Philippe Donald et les autres dirigeants dans la nation. Après cette tranche, les saints se connectent à la base pour suivre le message du frère Théodore endossé et ensuite prient à propos. De vendredi à dimanche, la prière se tient dans les différentes localités dans la nation avec une participation de 50 à 75 saints réunis dans chaque localité qui prie. Pendant ce moment également, les différents chefs de département et les dirigeants avec leur équipe ont reçu chacun une tranche de prière à porter durant les 40 jours. C'est afin de permettre que le but de 300 à 600 heures de prière soit atteint d'ici les 40 jours. À Dieu soit donc toute la gloire pour la détermination des saints à poursuivre et accomplir leur but durant cette saison de prière au Royaume-Uni. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moulé Labeko.